Monsieur, approchez s'il vous plaît. Venez vers moi. Montrez-moi vos mains. Salut les Ops, bienvenue chez Stratégie. Dans cette vidéo, nous allons parler laser shot, entraînement matériel, exercices proposés et scénarios divers. On est ici à Charbonnières dans la région Rhône-Alpes et c'est Houssine Mezach du Cercle Rouge qui nous accueille. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de tirer sur la cloche pour rester connecté. C'est parti. Ciao, salut. Eh bien bonjour Houssine, est-ce que tu peux te présenter et présenter également le système laser shot? Bonjour, je suis Houssine Mezach, j'ai 62 ans, oui, j'ai beaucoup de recul. Alors voilà, je viens au départ du taekwondo, au niveau des arts martiaux, après avoir pratiqué pendant pratiquement 40 ans le taekwondo, gagné 7 fois la Coupe de France et puis je suis devenu entraîneur d'équipe de France. Il y a 10 ans, 11 ans, j'ai découvert le Krav Maga à Vienne, en Autriche, avec un personnage, Peter Beckhoff. Et puis j'ai commencé à enseigner cette discipline depuis 10 ans. Et depuis 5 ans, je n'enseigne plus que le Krav Maga. En parallèle, chez ce professeur à Vienne, j'ai découvert le SAMI X-Pro, qui est un concept de formation adapté aux forces de l'ordre et de sécurité, notamment le travail avec l'arme à feu, les déplacements, les protections, le bâton télescopique avec une méthodologie bien adaptée aux forces de sécurité. Et depuis plusieurs années, je suis aussi tireur sportif dans la région lyonnaise. Donc j'ai un Lyon 19, un Gen 5. Et tout naturellement, quand j'ai découvert le concept laser shot, le concept américain de simulateur de tir, ça m'a vraiment intéressé. Je suis allé au salon Minipol il y a 2 ans pour rencontrer l'importateur français de ce concept. Et donc j'ai découvert vraiment un concept très intéressant qui touche 3 publics. Le grand public, les particuliers qui veulent tirer, s'amuser, se défier en équipe. Les entreprises pour les team building, animation, intégration du groupe. Et puis également les forces de l'ordre et de sécurité qui veulent travailler facilement, sans avoir à tirer une seule cartouche, en sécurité, avec des applications qui leur sont aussi dédiées. Donc voilà pourquoi en fait par rapport à mes activités je suis dans ce simulateur et donc depuis un peu moins d'1 an j'ai créé le Cercle Rouge à Charbonnières-les-Bains où j'ai ce concept en fixe en sachant que ce concept il est mobile, c'est-à-dire que je peux me déplacer n'importe où et en moins de 30 minutes installer un écran de la même capacité et du même potentiel. Est-ce que tu peux nous présenter les armes et les accessoires que tu utilises au Cercle Rouge? Tout est possible. Ici, j'ai 2 armes de poing qui sont l'équivalent de Glock 17. Avec toujours, ce qui est intéressant sur cette arme, elle a exactement le même poids qu'une vraie arme. Et puis, on peut vraiment travailler en fonction des tirants. On peut utiliser un holster. On peut aussi travailler avec un chargeur de rechange. On peut travailler aussi le rechargement d'urgence. Bien entendu, on peut travailler aussi, vérifier que par exemple il y a une balle chambrée ou pas, donc tout est possible. On a aussi 2 fusils d'assaut, 2 fusils type M4 américain, pareil, un poids réel. On peut aussi travailler les rechargements, il y a un red dot aussi, on peut travailler, tout est réglable. Et là on peut vraiment travailler les situations aussi en fonction des demandes. Pour les forces de sécurité, on a aussi des armes intermédiaires, des armes non létales. On a ici la lampe de poche tactique. Sur certaines applications très spécifiques pour les forces de l'ordre, l'écran peut être éteint et à ce moment-là on est obligé d'utiliser cette lampe et donc on a un halo de lumière comme en pleine nuit. Un PIE, plus vrai que nature. Là il est bleu, on ne le voit pas mais il est bleu. Et on a exactement la même chose avec le point rouge, comme dans un vrai. Et quand on appuie, si la situation l'exige sur l'écran, le personnage réagit comme s'il était tasé, donc on a vraiment la situation. Et puis la bombe de défense, pareil, quand on l'utilise sur cette situation, le personnage réagit réellement. Donc les 2 caméras détectent que c'est une bombe de défense, et donc la personne réagit vraiment comme s'il était gazé au niveau des yeux et du visage. Donc voilà un petit peu les armes du simulateur. Après,
en fonction de ses armes, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des holsters. On peut travailler avec les protections qu'on a ici, les barils, on peut travailler à genoux. Par la suite, je vais mettre en place des panneaux, des petits panneaux, cloisons, avec fenêtre, pas fenêtre, pour que les gens puissent aussi travailler un petit peu sur certaines situations. Alors il n'y a pas un grand espace ici, mais comme le système il est mobile, on peut avoir des espaces un peu plus grands et aussi s'adapter. Parle-nous des différents types d'exercices proposés. Sur cet écran apparaît en fait différents types d'applications qu'on peut utiliser en fonction des tireurs. Des CQC, on a aussi des cycles de précision, du travail où on doit avoir un peu de précision. On peut avoir aussi un travail 1 contre 1 avec aussi un peu de stress. Et dans ces moments-là, on peut aussi travailler avec l'arme à la ceinture, dans le holster, on peut travailler en position contact, on peut travailler en dessous, etc. C'est vraiment varié. Ça c'est intéressant. Le jugement de training software, ça c'est vraiment une partie très intéressante pour tout ce qui est force de l'ordre et de sécurité. Puisque là on se retrouve avec des vraies vidéos, des vrais personnages, des vraies situations, que ce soit le terrorisme, que ce soit des embuscades, que ce soit des prises d'otages, etc., etc. Donc là il faut avoir du discernement, tirer, pas tirer, utiliser une arme matérielle ou pas. Donc là il y a pratiquement presque 900 à 1000 scénarios avec des variations. Des applications où on doit tirer ou pas tirer sur la cible qui apparaît, rouge, bleu, etc. Des cibles en mouvement aussi, ça aussi. Plus on va tirer sur une cible, plus elle va être en mouvement, plus il faut être très précis. Les practical shooting, en France, ça s'appelle le tir sportif de vitesse, où là on retrouve vraiment énormément de possibilités à l'intérieur de chaque application. Par exemple sur Delta, on a au moins 6 ou 7 niveaux avec des complications. Des cibles à tirer ou à ne pas tirer. Tous les tirs par cible, c'est des pénalités. Si on tire sur une cible interdite, c'est des grosses pénalités. Et on joue aussi contre le temps. Donc ça aussi, c'est intéressant. Oui, eh ouais, ça je voulais pas te le dire aussi, mais ça se déclenche. Après, il faut vite tirer sur les cartons en fait. Là, les méchants. Je vous laisse maintenant regarder les vidéos du fameux système JTS destiné à l'entraînement des forces de l'ordre et de sécurité. Le programme il continue là. T'as un collègue là, une collègue féminine. Là, pareil. Parfait. Nice shot, partner. Nice shot, partner. I'll take the lead. Okay. I don't think there's anybody in here. Can you turn around, ma'am? Put your hands up. Ma'am, don't move. Stop moving. Turn around. Is it anyone else in the room? Ma'am, show me your hands. Ma'am, don't move. Don't move. Don't move. Don't move. Don't move. Voilà les Ops, j'espère que cette vidéo vous a plu. De mon côté, c'était une super expérience avec des scénarios et des exercices rarement réalisables en stand de tir conventionnel. J'estime que cette installation est une véritable plus-value pour les forces de l'ordre et de sécurité travaillant en armée. On peut même créer de toutes pièces des drills version stand de tir en fonction des besoins et du niveau. Pour la suite, je vous invite à cliquer sur le lien en description et de prendre contact avec Houssine qui vous proposera plusieurs milliers de drills, tous niveaux confondus. Ciao les Ops, on se voit sur le terrain.